Qu'obtenez-vous lorsque vous combinez la télé-réalité, la musique et les Pussycat Dolls? Eh bien, vous obtenez une version théâtrale à petit budget de America's Next Top Model, mais sans les modèles. Créé à l'origine en 2008, vous vous souvenez peut-être ou non de Girlicious, le groupe de filles sexy censé s'appuyer sur Nicole Scherzinger et ses poupées de secours. Girlicious est passé de l'obscurité à une renommée quasi mondiale en l'espace de 2 ans. Leur leader, Robin Antin, avait pour mission de rechercher des talents locaux pour sa nouvelle expérience sociale. Combinant la pop urbaine avec beaucoup de visuels et de sex appeal, Girlicious était autrefois considéré comme les versions réelles des poupées Bratz. Cependant, malgré leur succès initial, leur carrière tumultueuse allait bientôt s'effondrer en raison d'un manque de direction créative et du bon vieux racisme. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Stars, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Girlicious. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Girlicious est l'idée originale de la chorégraphe et danseuse Robin Antin, qui est surtout connue pour avoir créé les controversés Pussycat Dolls. En 2007, Antin a annoncé son intention de former un tout nouveau groupe féminin dans le cadre d'un concours d'émissions de télé-réalité. Présenté en première sur le réseau CW, Pussycat Dolls Presents Girlicious était la deuxième et dernière saison de la série Pussycat Dolls Presents, qui a été créée le 18 février 2008 et diffusée pendant 8 semaines. Le tournage a commencé à l'été 2007, suivant le quotidien des chanteuses et danseuses en herbe en compétition, pour avoir la chance de faire partie du groupe fantastique idéal de Robin, Girlicious. Pussycat Dolls Presents Girlicious ne se verra pas offrir de saison 3 en raison d'une faible audience. Cependant, à l'instar d'autres émissions concurrentes à la recherche de nouveaux talents, The Pussycat Dolls Presents nous a rendu accros durant les 2 saisons. La première saison suivait Robin à la recherche de la prochaine poupée à intégrer dans son groupe Pussycat Dolls, responsable de titres comme Don'tcha, When I Grow Up et Buttons. Mais cette fois-ci, Robin était à la recherche d'un tout nouveau groupe de filles pop destiné à devenir le fiévreux Girlicious, une version plus urbanisée des Pussycat Dolls. L'émission mettait en vedette 15 jeunes femmes en compétition pour faire partie des 3 futurs membres du trio. Parmi les concurrentes figuraient Alexis Pelekanos, Carrie Jones, Cassandra Porter, Charlotte Bennett, Charlie Nichols, Christina Sayers, Elissa Jorid, Jamie Lee Rose, Jenna Hartzer, Keisha Henry, Christine McCallum-Blaze, Megan Dupré, Nathalie Meia, Nicole Cordova et Tiffany Anderson. L'émission comprenait des défis d'improvisation, des performances de groupe et en solo, et bien sûr beaucoup de petites disputes, de drames et de tensions. Vers la fin du show, le trio qui était à l'origine prévu sera transformé en quatuor en raison d'une décision de dernière minute de Robin. Girlicious serait finalement composé des 4 membres suivantes. Nicole Cordova, originaire de Houston, Tiffany Anderson de Los Angeles, Nathalie Meia née à Diamond Bar et Christina Sayers née à San Diego. Chacune des filles a fait preuve de talent unique, allant du théâtre au chant en passant par la danse, ce qui a contribué à leur style unique et diversifié et à leur sonorité générale. Passer par ce processus rigoureux s'est avéré en valoir la peine, car au fil du temps, les filles ont signé chez Geffen Records et planifié déjà leur premier album. Le premier single de Girlicious, Like Me, est sorti en avril 2008, un jour après la diffusion finale du dernier épisode de leur émission de télé-réalité. Le titre a immédiatement attiré l'attention du grand public en se classant parmi les 10 meilleurs au Canada et a rapidement grimpé les palmarès dans plusieurs autres pays, leur valant même une nomination pour le meilleur single canadien aux Juno Awards 2009. Remarquant que les fans canadiens étaient plus addicts que les autres, le groupe a finalement décidé de faire ses débuts au Canada. Une décision judicieuse étant donné que le premier album éponyme Girlicious a connu un grand succès, atteignant ainsi la 2e place du palmarès des albums canadiens et obtenant ensuite la certification platine. Le groupe a pris sa nouvelle renommée sans hésiter, apparaissant dans divers talk shows comme The Tonight Show avec Jay Leno et Good Morning America, et également présent dans des magazines tels que Seventeen et E! L'album contenait également un autre hit de Girlicious. Et que vous l'aimiez ou le détestiez, d'après ce que je peux dire, il semblerait que les auditeurs aient tous une relation amour-haine avec le titre Stupidish.
D'autres pensent simplement que c'était une bêtise de le sortir. Stupidish est sorti en single peu de temps après Like Me, se hissant ainsi rapidement au sommet des classements musicaux, étonnamment. Ayant obtenu un succès majeur en un temps record, Girlicious s'est retrouvé à apparaître en tant qu'invité dans de nombreuses émissions de télévision. L'une d'elles étant The Show de Robin and Tin, diffusé sur FX Networks en 2009 et 2010. Pendant ce temps, Girlicious a interprété certaines de leurs chansons les plus populaires comme Lollipop. Le groupe a également commencé à se produire dans des concerts à travers les États-Unis et le Canada, et s'est peu à peu constitué une base de fans large et dévouée. Leur premier album, intitulé Girlicious, est officiellement sorti en août 2008 et connaît un succès modéré culminant la 64e place du Billboard 200. Comme on pouvait s'y attendre, les filles toutes âgées de 18 à 20 ans étaient aux anges. On a pu ainsi voir arriver des tournées, un album et leurs jolis visages affichés sur les panneaux publicitaires du monde entier. Les fans ont donc pu interpréter avec ardeur les paroles ludiques de chansons comme Stupidish. Mais comme beaucoup de carrières dans le show business, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Malgré des revers occasionnels, Girlicious a persévéré et a continué à travailler dur. Elles se sont constamment efforcées de réaliser les meilleures performances et de créer de la musique que leurs fans, principalement composés de jeunes filles qui voulaient leur ressembler, apprécieraient. Les filles n'ont cependant jamais perdu de vue leurs objectifs et ont continué à se soutenir mutuellement sur scène et en dehors. Mais alors que Girlicious continuait à gravir les échelons du succès, elles rencontrèrent une série d'obstacles qui menaçaient de faire dérailler leur carrière en constante évolution. Et avant même que Girlicious n'ait la chance de nous concocter un deuxième album, le groupe Girlicious tel que nous le connaissions n'existait déjà plus. La membre Tiffany Anderson avait été supprimée et jetée comme une vieille chaussette, réduisant ainsi le quatuor à sa composition d'origine. Juin 2009 serait la dernière fois que nous verrions Tiff faire partie du groupe. Elle a ensuite publié sur sa chaîne YouTube personnelle pour informer ses fans de ce qui se passait réellement en coulisses. Apparemment, le label pensait qu'elle était juste un peu trop urbaine et ne correspondait plus à la direction dans laquelle le groupe devait aller. Eh bien, c'est un comble ça. Trop urbaine pour un groupe urbain ? Waouh ! Elle a également mentionné qu'il y avait des différends personnels entre elle et le reste des filles, créant ainsi des conflits inutiles. Christina est montée sur le podium lors de la réunion non officielle des membres du groupe exclu et a fait savoir que leur nouveau contrat avec Universal Canada était en effet ce qui a précipité le départ de Tiffany. L'équipe d'Universal ne voulait que de Christina, Nathalie et Nicole pour représenter le visage du groupe à l'avenir. Christina a ensuite poursuivi en disant que chaque groupe, des Beatles au Destiny's Child, avait un membre supplémentaire qui ne s'adaptait pas tout à fait au reste du groupe. Et qu'une fois ce membre écarté, le groupe connaît un grand succès. Tiffany était donc écartée du projet, laissant ainsi Christina, Nicole et Nathalie continuer leur route vers le succès. Rebuilt, le nom de leur deuxième album, avait été publié peu de temps après, mais ce qu'ils auraient dû faire, c'est prendre le titre de l'album au pied de la lettre et reconstruire leur relation avec Tiffany. Car après sa sortie, Girlicious chuterait plus durement que les ventes d'albums de Saweetie. Le trio, désormais entraîné dans une direction éloignée du son hood pop, hip-hop et R&B de leur premier album, a vu Nicole, Christina et Nathalie s'éclater sur de la dance pop. Mais malgré la sortie de plusieurs singles, aucun d'entre eux n'a fait aussi bien que les chansons produites par leur premier album avec Tiffany. Voyant à quel point Rebuilt était en train de se ramasser, leur label a pris la décision ultime de mettre fin à la carrière des trois filles et quelques mois plus tard, Girlicious a cessé d'exister. L'un des plus grands défis est survenu lorsque Nathalie Media, la latine épicée du groupe, a été arrêtée pour trafic de drogue. La nouvelle a fait l'effet d'un tsunami au sein du groupe lorsqu'elle s'est fait prendre avec de la cocaïne cachée dans son sac à main lors d'un contrôle routier. Les autres filles ont en effet eu beaucoup de mal à trouver leur place sans elle, mais elles ont refusé de laisser ce revers les abattre et se sont rassemblées pour garder leur musique vivante. Nicole, la fille blanche qui rappelle une Hilary Duff urbaine, a commencé à se sentir dépassée par les tournées et les enregistrements constants. Elle a donc commencé à se demander si elle voulait vraiment continuer avec le groupe ou poursuivre une carrière solo. Christina quitterait alors le groupe étant donné que Nathalie, avec ses problèmes de drogue, avait décidé de jeter l'éponge complètement. Et juste comme ça, Girlicious, passant déjà d'un quatuor à un trio, était officiellement terminé, restant un lointain souvenir nostalgique d'un groupe de filles des années 2000. Depuis, chaque membre a poursuivi sa propre carrière. Tiffany Anderson est devenue une talentueuse artiste pop, ainsi que verrière et peintre.
Suite à son expérience stressante au sein du groupe, elle s'est tournée vers l'art pour se changer les idées. Artiste des stars, le travail de Tiff lui a rapporté beaucoup d'argent en vendant son art pour des milliers de dollars. Parmi ses clientes célèbres figure Steve Harvey et elle continue d'utiliser son art, qu'il s'agisse de peindre ou de chanter, afin d'apporter de la joie dans la vie des autres et de celle de son bébé qu'elle accueillera avec son mari en 2020. Nicole a continué à apparaître dans des films comme Bleed Out en 2011 et a monté un autre groupe de filles, Girls United. Elle a également auditionné pour la version américaine de The X Factor en 2013 avant d'être éliminée lors des huitièmes de finale. Nous n'avons depuis pas beaucoup entendu parler de Nicole, mais à première vue, elle semble profiter de sa vie, parcourant ainsi le monde avec son homme avec qui elle s'est fiancée en 2016 en Italie. Christina, quant à elle, a sorti son single solo Alive en 2012, puis un EP Léo en 2016. Partageant son témoignage via sa chaîne YouTube confessionnelle, Christina s'est souvenue de ses années remplies de drogue pendant la période Girlicious et de son expérience en tant que go-go danseuse. Depuis lors, ses efforts musicaux ont pris un tournant via sa nouvelle relation avec Jésus. Elle se présente désormais comme une ex-pop star et s'est fiancée à son homme en 2020. Après avoir été prise en flagrant délit avec de la cocaïne bourrée à l'intérieur de son sac à main Gucci, Nathalie a plaidé coupable, mais les accusations ont ensuite été rejetées et elle a reçu l'ordre de suivre une thérapie. Elle s'est mariée 2 ans après cette rude épreuve et a accueilli une petite fille. Elle a ensuite formé un autre groupe avec ses sœurs, Major Sisters, qui n'a pas vraiment duré longtemps. Se séparant de son fiancé, elle se marierait à nouveau en 2017 et donnerait naissance à un fils la même année, puis à un autre enfant quelques années plus tard. Elle a ensuite paru un peu troublée, effaçant ainsi l'intégralité de son compte Instagram avant de réapparaître en professant son amour pour le Seigneur. Eh bien, quelle histoire! La dissolution du groupe a été une déception non seulement pour leurs fans, mais aussi pour Robyn. Car malgré les lacunes du groupe, Entin a depuis déclaré qu'elle gardait toujours l'espoir d'une éventuelle réunion du groupe. Dans une interview avec Billboard, Robyn a expliqué son désir de revoir le groupe. Voici ce qu'elle dit. « Mon plus grand rêve ce serait qu'un jour Girlicious se réunisse. Si les filles voulaient le faire, je serais la première à les suivre et je ferai tout ce que je peux pour que cela se réalise. Que le groupe se réunisse ou non, Girlicious restera toujours ambitieux. Et vous, vous étiez fan du groupe de filles Girlicious ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!